qui tente Jésus au mal. Personnage qui tente Jésus au mal. Et qu'est-ce que c'est le démon ou Satan? C'est un homme? C'est quelque chose d'autre? Qui a un mot à dire là-dessus? C'est un esprit, c'est un ange déchu. C'est le plus beau des anges, si je puis dire, mais qui, quand Dieu ne lui était pas encore évident, s'est dit, au fond, je préfère, éventuellement, tellement je suis beau, tellement je suis grand, je préfère être même malheureux, mais pas moi-même, plutôt que d'être heureux par lui, par l'autre. Ça, c'est la rébellion satanique. Et ce qui est au cœur, si tant est qu'il en est un, au cœur de Satan, c'est de nous faire mourir. Jésus dit de Satan qu'il est homicide dès l'origine, il est menteur dès l'origine, et il est homicide dès l'origine. Il veut nous entraîner dans sa propre révolte. Rappelez-vous la manière dont c'est mis en scène dans les premières pages de la Bible, dans ce que nous appelons le paradis terrestre, que c'est une manière de désigner l'harmonie dans laquelle originellement nous avons été créés. Et là, cet ange rebelle prend la forme, symboliquement, d'un serpent, gluant, visqueux, et qui, avec une voix visqueuse et gluante, dit « Ainsi donc, le Seigneur vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin. » Ce qui est faux. Ève rectifie très bien. Non. Ce qui nous a permis de manger de tous les arbres sort de celui de la maîtrise du bien et du mal. La connaissance en langage hébreu signifie la maîtrise du bien et du mal. Et si vous mangez de ce bien, si vous vous faites maître du bien et du mal, c'est vous qui allez décider ce qui est bien et ce qui est mal, alors vous serez comme lui, vous serez comme des dieux. Et s'il vous a interdit d'en manger, c'est par jalousie. C'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez libres. Ça, c'est la tentation du monde. Et c'est comme ça qu'il travaille aussi chez nous, dans nos propres cœurs actuellement, la tentation de faire comme si nous étions Dieu. Je décide de ce que je suis par moi-même. Je suis le créateur de ma propre vie. Je suis ce que je me fais moi-même. Et je préfère à la limite être malheureux par moi plutôt que d'être heureux par la grâce d'un autre. Et dans l'Évangile, Jésus entre en scène, mais Satan aussi. Au début de la Genèse, ça se déroule dans un paradis terrestre, dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie, et ça aboutit à un monde cassé, désarticulé, blessé, dans lequel nous vivons présentement, qui est parfois un désert. Et puis aujourd'hui, nous voyons dans le désert, qui est parfois notre vie, nous voyons Jésus au désert, et à nouveau, comme dans les premières pages de la Bible, l'adversaire, Satan, le démon, le diable, on a inventé quelques noms pour le désigner, qui s'approche et qui voudrait tenter Jésus lui-même pour qu'il ne vive plus sa vie comme un fils, comme le fils de son père, mais qu'il fasse sa propre publicité. Si tu es le fils de Dieu, fais donc un beau tour de passe-passe, épate la galerie, transforme tes pierres en pain pour satisfaire ta faim. Montre que tu es capable de faire quelque chose par toi-même. Et Jésus refuse cette tentation, parce qu'il est l'enfant bien-aimé de son Père. Et tout ce qu'il est, il l'a reçu de son Père. Il est Dieu, vrai de Dieu.
lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et puis, Satan essaye de l'attirer par la volonté de puissance, voir tous les royaumes de la terre. C'est moi qui donne le pouvoir passager à toutes les grandes puissances. À l'époque, presque tout était totalitaire, et il en est encore pas mal aujourd'hui qui le sont. Et Jésus refuse cette puissance-là, parce que sa richesse, c'est d'être l'enfant bien-aimé de son Père, de qui il a tout reçu. Car il est engendré. Et la dernière tentation, c'est vraiment la tentation d'épater le monde. Jette-toi du pinacle du temple. Et le démon connaît bien les Écritures, il cite quelques versets de la Bible pour dire, oui, si tu te jettes, il y aura des anges pour te protéger. Et Jésus refuse. C'est de régner par l'éclat, par le prestige, par la puissance. Il va sauver le monde, pas par un grand tour de passe-passe, il va sauver le monde par une croix, où il va porter toute la détresse du monde. Notre pape Benoît XVI a fort incarné cette dimension. Ce n'est pas un succès qui a sauvé le monde, c'est apparemment un échec, une croix qui a sauvé le monde. La gloire est venue après, mais le monde a été sauvé dans l'humiliation de celui qui est descendu et qui a souffert sous Ponce Pilate. Celui qui est pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et il fut mis au bout. Nous avons été redressés grâce à un abaissement. Eh bien, c'est notre grand bonheur dans le combat que je dis. La vie chrétienne, c'est un combat. On peut pas être chrétien seulement en se tournant les pouces. Il y a un combat que nous devons vivre, car nous sommes toujours sollicités par le mal, et pourtant désireux du bien. C'est un combat. Et bien, dans ce combat, Jésus est avec nous, pour que nous fassions les bons choix dans notre vie. C'est une source de grande joie. Et puis j'ajoute encore une troisième joie. Aujourd'hui, il y a 3 enfants. Il y a Marine, il y a Mathieu et il y a Théo qui vont pour la première fois recevoir Jésus Eucharistie. Jésus va dire à ses enfants, mais ce qu'il dit à ces 3, il le dit à chacun de nous. Tu es le temple où je préfère habiter. Le Seigneur est très heureux qu'il y ait une belle église. Après, il y a l'une, il y a l'air, et il faut l'entretenir, Mais le temple que Jésus préfère par-dessus tout, c'est mon cœur. Et je vous disais hier, on a fait beaucoup de crèches à Noël, mais la crèche où Jésus préfère par-dessus tout descendre, c'est la crèche de ton cœur. Et par la communion, il vient te visiter, il vient habiter en toi. Et donc leur première communion va nous rappeler que dans notre vie chrétienne, un des plus grands moments, c'est quand nous sommes rassemblés pour l'Eucharistie, de pouvoir vivre au moment de la communion un cœur à cœur et un corps à corps avec celui qui nous dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. » C'est extraordinaire. Je citais hier à ces enfants la parole du saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, qui disait parfois ces paroissiens qui étaient des paysans, qui n'étaient pas de grands théologiens, il leur parlait un langage très simple, il leur disait « Ah mes enfants, si on savait ce que c'est que de communier, on mourrait de bonheur, tellement c'est beau, tellement c'est grand. » Vous formez ce matin une assemblée remarquable. L'église est d'autant plus belle qu'elle est remplie, elle est merveilleusement remplie, et je vous félicite d'être venus d'un peu partout l'an doyenné, mais voilà,
Goûtons notre bonheur de vivre l'Eucharistie et de pouvoir communier au corps de Jésus.